Le body shaming, on pourrait penser que c'est un phénomène qui est assez récent dans l'histoire. Mais non. Prenez le cas de la Vénus de Hottentot. Cette femme va marquer à jamais l'histoire du colonialisme avec sa silhouette particulière. Elle est née en Afrique en 1789 avec le nom de Souche. Elle est une jeune veuve employée comme servante lorsqu'elle fait la rencontre d'un marchand hollandais dénommé César. C'est lui qui, du haut de son sentiment de supériorité colonialiste, la rebaptise d'un nom hollandais, Saartjie Baartman. César est fasciné par la jeune femme parce qu'elle est stéatopige, c'est-à-dire qu'un amas de gras atypique au niveau des fesses lui donne un postérieur très gros. César croit qu'il pourra faire fortune grâce à elle en Europe. Et bien qu'elle ne sache pas lire, il lui fait signer un contrat dans lequel elle accepte de voyager avec lui. Arrivée en Angleterre, César exhibe Souche au Piccadilly Circus où elle fait sensation. Son nom hollandais étant anglicisé, elle devient Sarah Baartman. La jeune femme est présentée dans des foires où on lui demande de remuer les fesses. On la fait porter des vêtements ajustés dont la couleur imite sa peau. Nous sommes en 1810. À cette époque, la traite d'esclaves est interdite en Angleterre depuis 3 ans. Mais l'esclavagisme comme tel ne sera pas aboli avant une vingtaine d'années. Amenée en France, les spectateurs sont invités à la toucher. Certains lui pincent les fesses, la piquent de leur canne ou de leur ombrelle. Prix du billet pour la voir, 3 francs. À l'époque, les habits des Européens sont très pudiques. Hommes et femmes sont couverts de la tête aux pieds. Mais Souche, elle est présentée publiquement, le corps bien mis en évidence. Puisqu'on la considère comme un objet de curiosité scientifique et ethnographique, sa quasi-nudité va de soi. Elle représente aux yeux des Blancs une femme sauvage, animale, soupçonnée d'avoir une sexualité déréglée. Sa stéatopigie est perçue comme le signe de l'infériorité des femmes africaines. On la compare à un chameau ou à un zèbre. D'ailleurs, lorsque l'anatomiste Georges Cuvier s'intéresse à son cas, il utilise comme point de comparaison un orang-outan. Souche va mourir à l'âge de 26 ans, probablement d'une maladie inflammatoire ou d'une syphilis aggravée par une importante consommation d'alcool. Sauf que même après sa mort, son exhibition va se poursuivre. Cuvier va la disséquer et entreposer son cerveau et ses organes génitaux dans des bocaux au Musée de l'Homme de Paris. Ils vont y rester jusqu'en 1974. L'histoire de Souche s'inscrit dans un contexte de colonialisme, de racisme et de sexisme. Mais avons-nous aujourd'hui vraiment laissé derrière nous cette curiosité malsaine envers le corps des femmes racisées? Qu'il soit question de twerking, de Kim Kardashian qui copie une photo du livre Jungle Fever ou des fesses de Nicki Minaj, il semble que lorsque le corps des femmes racisées est sous les projecteurs, on est souvent à la fois méprisant et avide de voir. Quand on observe ce paradoxe, ces clics doublés de jugement, on peut trouver que l'histoire de Souche est encore plutôt d'actualité. Et qu'en se moquant ou en fétichisant les corps différents des nôtres, on conserve encore en nous une part de spectateurs de foire.